On passe à la troisième partie de ce problème et on résout la 10e question. Donc, on nous demande de montrer que pour tout n appartenant à n étoiles, quel que soit t positif, on a l'inégalité exponentielle moins t sur n moins 1 moins t sur n est compris entre 0 et t au carré sur 2n au carré. Donc pour cela, on commence par établir ou bien par rappeler l'inégalité qu'on a montrée en début de problème et qui est quel que soit u appartenant à r exponentielle u supérieur ou égal à u plus 1, en particulier pour u négatif. Donc ici, si vous remarquez, on aura besoin du cas u négatif parce qu'on a exponentielle moins t sur n où t sur moins t sur n est un nombre négatif, donc on raisonnera sur u négatif seulement. Donc soit x inférieur ou égal à 0. Donc je prends x inférieur ou égal à 0 et je vais intégrer de x à 0. Pourquoi j'intègre de x à 0? Tout simplement parce que x est négatif. Et pour conserver l'ordre, c'est-à-dire le symbole supérieur ou égal, il faut que l'intégrale soit d'un x de a à b tel que a inférieur à b. Et là, x est négatif, donc il est inférieur ou égal à 0. Donc le sens est conservé. Ou bien le signe est conservé. Voilà, donc j'intègre des deux côtés de x à 0. Ça donne 1 moins exponentielle x inférieur ou égal à moins x carré sur 2 moins x. Donc c'est un simple calcul d'intégrale. Ici, c'est les crochets de exponentielle u de x à 0. Et là, c'est u carré sur 2 plus u entre crochets de x à 0. Et quand on calcule, on trouve 1 moins exponentielle x supérieur ou égal à moins x carré sur 2 moins x. Voilà. Donc cela donne que exponentielle, donc j'emmène exponentielle x de ce côté et 1 de ce côté, x moins x carré sur 2 de ce côté, et on trouve que exponentielle x moins 1 est inférieur ou égal à x carré sur 2. Là aussi, il faut remarquer que exponentielle moins x moins 1 est positif. En effet, en vertu de cette inégalité, on peut déduire que exponentielle moins x moins 1 est positif. Donc exponentielle moins x plus 1 est positif et inférieur ou égal à x carré sur 2. Donc voilà, on a établi un encadrement essentiel pour déduire l'encadrement demandé. Donc maintenant, il suffit de prendre ou bien de fixer t positif et n dans n étoiles et prendre x égale à moins t sur n pour obtenir le résultat voulu, c'est-à-dire exponentielle moins t sur n moins 1 moins t sur n est compris entre 0 et t au carré sur 2 n au carré. Passons maintenant à la question 11. Donc il nous est demandé d'établir que si A strictement positif et que quel que soit n appartenant à n étoile tel que n supérieur ou égal à 1, on a quel que soit x supérieur ou égal à 1, donc la valeur absolue de l'intégrale de 0 à 1 de t à la puissance x moins 1 exponentielle moins t dt moins l'intégrale de 0 à 1 de t à la puissance x moins 1 fois 1 moins t sur n à la puissance n dt est inférieur ou égal à a à la puissance x plus 2 sur 2n fois x plus 2. Donc pour ce faire, déjà, donc, on définit nos variables, soit x supérieur ou égal à 1, donc on fixe x supérieur ou égal à 1, on fixe n dans n étoiles, et on prend a positif, vérifiant a inférieur ou égal à n. Voilà. Donc l'expression qu'on nous donne en valeur absolue, je vais la noter a pour simplifier les calculs, ou bien pour simplifier l'écriture. Donc a est égal, donc ce que je remarque ici, déjà, je vais linéariser cette expression, donc je vais factoriser par t à la puissance x moins 1, ça va me donner t à la puissance x moins 1 facteur de exponentielle moins t moins 1 moins t sur n à la puissance n dt. Donc déjà je remarque que ça c'est positif.
parce qu'on a déjà montré, on l'a montré dans la question 1, si vous vous rappelez, on a montré que exponentielle moins t est supérieur ou égal à 1 moins t sur n tout à la puissance n, pour montrer que gamma n de x est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à n de t à la puissance x moins 1 exponentielle moins t. Donc on a déjà établi que exponentielle moins t est supérieur ou égal à 1 moins t sur n. Donc ce facteur est positif. De plus, t est compris entre 0 et a, donc il est positif. A est strictement positif, donc toute l'intégrale est strictement positive. Donc pas besoin de mettre la valeur absolue puisque c'est déjà positif. Donc je retire la valeur absolue. L'intégrale de 0 à a de t à la puissance x moins 1 facteur. Donc qu'est-ce que je vais faire en fait? Ici, je vais appliquer la formule a à la puissance n moins p à la puissance n égale à la somme de 0 jusqu'à n moins 1 de a à la puissance k fois p à la puissance n moins 1 moins k. Donc en appliquant cette formule, bien sûr, je considère exponentielle moins t comme exponentielle moins t sur n le tout à la puissance n et j'applique la formule. Donc on obtient l'intégrale de 0 à a de t à la puissance x moins 1 facteur de exponentielle moins t sur n moins 1 moins t sur n. Voilà le tout facteur de la somme de 0 à n moins 1 de exponentielle moins t sur n à la puissance k qui est exponentielle moins t moins kt sur n, et là 1 moins t sur n à la puissance n moins 1 moins k, bien sûr dt qui est la variable de l'intégrale. Ceci dit, ou bien ceci fait, établi. Or, pour k appartenant à 0 n moins 1, donc k un entier naturel entre 0 et n moins 1, et pour t appartenant à 0 a, donc en fait, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais montrer que les termes de cette somme sont tous compris entre 1 et 0. Bien sûr, pour pouvoir majorer cette expression. Donc, il faut remarquer que moins kt est inférieur ou égal à 0 déjà. Bien sûr, parce que t positif et k positif. Donc, ceci implique que exponentielle moins kt est compris entre 1 et 0. Donc, on a établi que exponentielle moins kt sur n est compris entre 1 et 0. Bien sûr, on peut diviser ici par n. Comme ça, c'est plus clair. Voilà. De même, donc on va montrer maintenant que ça, c'est inférieur ou égal à 0. C'est compris entre 1 et 0. Voilà, donc on a t compris entre a et 0, et on a a inférieur ou égal à n. Il ne faut pas oublier cette donnée. Donc ceci donne que t sur n est compris entre 0 et 1. Voilà. Donc on ramène t sur n de ce côté, et on va trouver que 1 moins t sur n est inférieur ou égal à 1, bien sûr, et elle est aussi positive, d'après cette inégalité. Voilà, donc on peut même lever à la puissance, puisque c'est positif, et la fonction puissance, on sait qu'elle est strictement croissante sur R+, donc on peut lever à la puissance n-1 moins k. Voilà, donc ces deux termes sont tous les deux inférieurs, compris entre 0 et 1. Par conséquent, tous les termes de la somme, c'est-à-dire quel que soit k compris entre 0 et n-1, exponentielle moins kt sur n, facteur de moins 1, facteur de 1 moins t sur n, le tout à la puissance n moins 1 moins k. Donc ça, c'est inférieur ou égal à 1, et bien sûr aussi supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc, on peut sommer cette somme, on peut la sommer, on peut sommer cette expression de 0 à n-1, et on va trouver que la somme, elle est, donc on somme ici, et on somme là. Donc c'est quoi la somme des 1 de 0 à n-1? C'est tout simplement le nombre de termes, et le nombre de termes ici, c'est n-1 moins le premier terme de la somme qui est 0, plus 1, qui est égal à n. Voilà, donc quand on va sommer, on aura la somme est comprise entre 0 et n. Bien sûr, la somme des 0, c'est 0. La somme des 1, c'est n. Et voilà, donc la somme est comprise entre 0 et n. Voilà. Donc, on a majoré cette expression. Maintenant, on va essayer de majorer cette expression. Donc ça, cette expression, directement, on la majore par l'inégalité de la question précédente.
on avait établi que exponentielle moins t sur n, moins 1 moins t sur n est inférieur ou égal à t au carré sur 2n carré. Voilà. Donc, on va, bien sûr, on a aussi montré qu'elle est positive. Donc, c'est important de mentionner que c'est positif, même ici, pour pouvoir faire le produit de cette expression et cette expression et conclure que leur produit est inférieur ou égal à n fois t au carré sur 2n carré. Voilà. Donc, on revient maintenant, ceci établi, on revient à l'expression de base qui est a. Donc, on va déduire que a, il est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à a de t à la puissance x moins 1, bien sûr multiplié par les majorations de chacun de ces deux termes. Voilà. Donc, la majoration de ce terme, c'est t au carré sur 2n carré, et la majoration de ce terme, c'est n. Bien sûr, c'est comme si... Donc, je vais expliquer davantage. Donc, je vais noter cette expression b. Donc, on a établi que b est comprise entre 0, ou bien c'est pas nécessaire. On a établi, donc b est positif, c'est clair, mais on a aussi établi que b, donc le produit de ces deux expressions est inférieur ou égal à n fois t au carré sur 2n carré. Donc voilà, n fois t au carré sur 2n carré, ou bien t au carré sur 2n. Donc on multiplie par t à la puissance x moins 1 des deux côtés. Voilà, et on intègre de 0 à a. Voilà, on intègre de 0 à 1, et ici on intègre aussi de 0 à 1. Quand on intègre de 0 à 1, on remarque que c'est tout simplement cette expression qui est ici, qui est a. Donc a, c'est cette intégrale. Donc on a montré que a est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à a de t au carré sur 2n fois t à la puissance x moins 1 dt. D'où cette expression. Donc il était utile de majorer chacune des deux expressions pour pouvoir majorer notre expression de base qui est a par une intégrale. Et cette intégrale, on va remarquer qu'elle est calculable. Voilà, donc a est inférieur ou égal. Donc t à la puissance x moins 1 fois la majoration ici, c'est t au carré sur 2n carré. Et la majoration ici, c'est n. Donc tx moins 1 fois t au carré sur 2n carré fois n. Ce qui implique que a, donc ici on va simplifier n avec 2n carré, ça reste t au carré sur 2n. Et aussi t à la puissance x moins 1 fois t au carré, c'est t à la puissance x plus 1. Donc l'intégrale devient t à la puissance x plus 1 sur 2n. Donc ce qu'on va faire ici, on va faire sortir 2n parce que c'est une constante. Donc a est inférieur ou égal à 1 sur 2n fois l'intégrale de 0 à a de t à la puissance x plus 1 dt. Ce qui est égal à, donc cette expression est égale à 1 sur 2n fois, donc la primitive de t à la puissance x plus 1, c'est t à la puissance x plus 2 sur x plus 2, et les bornes, il ne faut pas oublier les bornes de 0 à a. La variable ici, c'est t, pas x, attention, donc on remplace t par a, ça donne a à la puissance x plus 2 sur 2n fois x plus 2, et moins, donc on remplace t par 0, ça donne 0, donc on garde a à la puissance x plus 2 sur 2n fois x plus 2. Et voilà, donc on a établi, en fin de compte, on a établi que d'où a est inférieur ou égal à cette expression, et a c'est l'expression de départ, d'où le résultat voulu. Je passe à la question 12. Donc on nous demande de montrer l'existence d'un certain n positif, tel que, quel que soit n appartenant à n étoile, quel que soit a appartenant à 0n, on a l'intégrale de a à n de t à la puissance x moins 1 facteur de 1 moins t sur n à la puissance m dt est inférieur ou égal à m fois exponentielle
moins a sur 2. D'accord. Donc, pour faire cela, on commence par fixer n supérieur ou égal à 1 et a appartenant à 0, n. Donc déjà, je rappelle une inégalité qu'on a déjà établie pour résoudre la première question, mais qui peut facilement être obtenue. Il faut juste dire que exponentielle x supérieur ou égal à x plus 1, quel que soit x appartenant à R, pour x égale à moins t sur n, on trouve ce qui implique que, donc on lève à la puissance n, on lève le tout à la puissance n et on trouve que exponentielle moins t est supérieur ou égal à 1 moins t sur n, tout à la puissance n. Donc c'est comme ça qu'on obtient ce résultat. Donc je ne l'ai pas rappelé parce qu'on l'a déjà fait dans la première question. Voilà. Donc ceci implique que t à la puissance x moins 1, facteur de 1 moins t sur n à la puissance n, est inférieur. Donc j'ai multiplié par t à la puissance x moins 1 des deux côtés, sachant que t est positif parce qu'il est compris entre a et n et que a est strictement positif. Voilà, inférieur ou égal à t à la puissance x moins 1 exponentielle moins t sur 2. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé exponentielle moins t sous forme de exponentielle moins t sur 2 fois exponentielle moins t sur 2. Donc j'ai le droit parce que moins t, c'est moins t sur 2, moins t sur 2. Donc je peux séparer les exponentielles. Et comme ça, je fais apparaître la fonction g de t de la question 3. Donc la question g de t de la question 3, on a montré qu'elle est majorée. Et c'est cette majoration qui va permettre de résoudre cette question. Donc on remarque que c'est g de t qu'on a ici. Je rappelle que g de t, c'est une fonction qui a été définie sur 0 plus l'infini. Et là, on a bien t appartient à 0 plus l'infini parce que t est compris entre a et n et que a est positif. Voilà. Donc g de t est bien majoré. Remarquons aussi que g de t, elle est positive. Donc forcément, sa majoration, le nombre réel qui va majorer la fonction g de t sera sûrement, ou bien sera obligatoirement strictement positif. Donc il existe n strictement positif parce que g de t elle est positive, donc le majorant est positif. Donc il existe n strictement positif tel que, donc t à la puissance x moins 1 fois 1 moins t sur n de toute la puissance n. Donc on majore g de t par n. Donc c'est comme si on majore g de t. On multiplie par exponentielle moins t sur 2, ça c'est un facteur qui reste en produit avec la majoration. Voilà. Donc on a établi que qu'il existe un entier grand N, pas grand N, mais grand N, tel que t à la puissance x moins 1 facteur de 1 moins t sur n à la puissance n est inférieur ou égal à n fois exponentielle moins t sur 2. Maintenant, j'intègre de a à n des deux côtés. Je trouve ici l'intégrale de a à n de cette expression. Elle est inférieure ou égale à n fois l'intégrale. Donc j'ai intégré. Donc n est une constante, elle sort de l'intégrale. Et je reste avec n fois l'intégrale de 0 à a de exponentielle moins t sur 2. Bien sûr, cette intégrale, elle est égale à... donc la primitive de cette fonction, c'est moins 2 exponentielle moins t sur 2. Les bornes sont a et n. Pas 0a, mais a, n. Voilà, bon. Donc, je calcule ces crochets. Voilà, on calcule les crochets, ça donne 2 exponentielles moins a sur 2, moins 2 exponentielles moins n sur 2. Donc, on peut faire sortir le 2 ici. Et là, donc ça, c'est positif et ça, c'est négatif. Donc, puisque ça, c'est inférieur ou égal à 0, donc, on peut se débarrasser de ce terme et encore donner une majoration meilleure qui est 2n fois exponentielle moins a sur 2. Donc ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a majoré parce que ce terme, il est négatif, donc on s'en débarrasse et on majore. Voilà. Maintenant, reste à prendre donc juste une question de rédaction. On prend grand M, donc on a demandé de trouver grand M positif tel que la fonction l'intégrale est inférieure ou égale à m exponentielle moins a sur 2. Donc je pose
grand M est égal à 2n, parce qu'ici j'ai 2n, donc je pose grand M égal à 2n. Il s'en résulte directement l'existence d'un réel M strictement positif, tel que, quel que soit n appartenant à n étoiles, et que quel que soit a entre 0 et n, l'intégrale de a à n de t à la puissance x moins 1 facteur de 1 moins t sur n, le tout à la puissance n dt, est inférieur ou égal à m exponentielle moins a sur 2, et c'est ce qui est demandé. On passe à la question 13. Donc on nous demande de déduire que pour tout a strictement positif, l'intégrale de 0 à a de t à la puissance x moins 1 exponentielle moins t dt moins gamma de x est inférieur ou égal à m exponentielle moins a sur 2. Donc pour cela, je vais commencer par étudier la valeur absolue de l'intégrale de 0 à a de t à la puissance x moins 1 exponentielle moins t dt moins gamma n de x. Donc je ne vais pas tendre n vers plus l'infini, je vais commencer par l'étude, donc je vais fixer n supérieur ou égal à 1 et étudier la valeur absolue de l'intégrale de 0 à 1 de t à la puissance x moins 1 exponentielle moins t dt moins gamma n de x. Voilà, donc j'ai fixé n supérieur ou égal à 1 et a strictement positif. Bon, cette intégrale, elle est égale à l'intégrale de 0 à a de t à la puissance x moins 1 exponentielle moins t dt. Et pour gamma n de x, donc je rappelle que gamma n de x, c'est l'intégrale de 0 à n de t à la puissance x moins 1 fois 1 moins t sur n à la puissance n dt. Donc je peux séparer cette intégrale par la relation de Schall. Donc en l'intégrale de 0 à a de l'expression plus l'intégrale de a à n de la même expression. Bon, voilà, donc grâce à cette séparation en utilisant Schall, je vais aussi séparer gamma n de x ici en, donc on a moins gamma n de x, donc ça serait moins l'intégrale de 0 à a de t à la puissance x moins 1 de 1 moins t sur, fois 1 moins t sur n de la puissance n dt, moins l'intégrale de a à n de t à la puissance x moins 1, facteur de 1 moins t sur n à la puissance n dt. Donc j'ai utilisé cette relation. Voilà, maintenant on va utiliser, donc on cherche un encadrement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé l'inégalité triangulaire sur cette valeur absolue. Donc je vais séparer ce terme et ce terme. Voilà, donc j'aurai cette valeur absolue est inférieure ou égale à la valeur absolue de l'intégrale de 0 à a de t à la puissance x moins 1 exponentielle moins t dt moins l'intégrale de 0 à a de t à la puissance x moins 1 1 moins t sur n à la puissance n dt plus l'intégrale de a à n de t à la puissance x moins 1 1 moins t sur n de la puissance n dt. Donc pourquoi j'ai séparé comme ça? Parce qu'on a la majoration de cette partie, donc de cette valeur absolue de l'intégrale, on a sa majoration. Et de même ici, on a la majoration. Donc la première majoration ici, c'est d'après la question 11. Et la deuxième majoration, c'est d'après la question 12. Voilà, donc la première majoration, c'est a à la puissance x plus 2 sur 2n facteur de x plus 2. Et la deuxième majoration, c'est m exponentielle moins 1 sur 2. Donc directement, à l'aide des questions 11 et 12, maintenant, on tend m vers plus l'infini. Donc maintenant, une fois qu'on a établi la majoration, on peut tendre n vers plus l'infini. Voilà. Donc, donc quand on tend m vers plus l'infini, on établit que la valeur absolue de l'intégrale de 0 à a de t à la puissance x moins 1 exponentielle moins t dt moins gamma de x est inférieure ou égale à... donc on tend aussi ça vers plus l'infini. Donc on garde m exponentielle moins a sur 2. Or, la limite de cette expression lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 0. Parce que la seule variable, c'est n. Le reste, ce sont des constantes. N est au dénominateur. Donc, il impose que cette limite tend vers 0. Voilà pour la question 13.
Passons maintenant aux questions 14 et 15 qui sont assez simples parce que le plus difficile a déjà été fait. Maintenant, on n'a plus qu'à déduire certains résultats. Donc, dans la question 14, on nous demande de conclure que gamma de x est égal à la limite lorsque a tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à a de t à la puissance x moins 1 exponentielle moins t dt, et qui sera notée l'intégrale de 0 à plus l'infini. Donc, quand a tend vers plus l'infini, on peut noter cette intégrale, ou bien la limite de cette intégrale, comme étant l'intégrale de 0 à plus l'infini de t à la puissance x moins 1 exponentielle moins t dt. Voilà. Donc, on a déjà, donc pour déduire cela, on utilise la question 13. Donc, on a, quel que soit a strictement positif, donc d'après la question 13, la valeur absolue de l'intégrale de 0 à a de t à la puissance x moins 1 fois exponentielle moins t dt au moins gamma de x est inférieur ou égal à m exponentielle moins a sur 2. Donc m est une constante et exponentielle moins a sur 2 tend vers 0. Donc la limite lorsque a tend vers plus l'infini de m facteur de exponentielle moins a sur 2 tend vers 0. Par conséquent, donc directement, la limite lorsque a tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à a de t à la puissance x moins 1 exponentielle moins t dt est égale à gamma de x, puisque ce facteur tend vers 0. Donc, on a la limite de l'intégrale de 0 à a qui est égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de t à la puissance x moins 1 exponentielle moins t dt, et qui est égale à gamma de x. Donc, assez simple d'après l'encadrement précédent, et par passage à la limite. Donc, pour la question 15, on nous demande de calculer gamma de 3 demi, sachant que l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle moins u carré du, c'est l'intégrale de Gauss, et on nous a donné qu'elle est égale à racine de pi sur 2. Donc gamma de 3 demi, donc déjà on va simplifier, donc gamma de 3 demi c'est gamma de 1 demi sur 2, d'après. Donc on a déjà montré dans la première partie que pour tout x supérieur ou égal à 1, gamma de x plus 1 est égal à x gamma de x. Donc pour x égale à 1 demi, on va trouver que gamma de 3 demi, c'est gamma de 1 demi sur 2. Voilà. Donc gamma de 1 demi sur 2, c'est 1 demi fois l'intégrale. Donc gamma de 1 demi, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de t à la puissance moins 1 demi exponentielle moins t dt. Donc pourquoi? Tout simplement en utilisant la question 14. On a prouvé que gamma de x, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de t à la puissance x moins 1 fois exponentielle moins t dt. Donc pour x égale à 1 demi, l'intégrale de 0 à plus l'infini devient l'intégrale de 0 à plus l'infini de t à la puissance moins 1 demi fois exponentielle moins t dt. Voilà, car gamma de x est égal à cela d'après la question précédente. Voilà, on fait entrer le 2, et t à la puissance moins 1 demi, c'est 1 sur t à la puissance 1 demi, qui est 1 sur racine de t, et avec le 1 demi, donc ça devient 1 sur 2 racine de t, donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur 2 racine de t exponentielle moins t dt. Maintenant, reste à faire un changement de variable. On va poser u égale racine de t. Donc pourquoi je pose ce changement? Tout simplement, ici je remarque que ça, c'est la dérivée de racine de t. Donc je vais poser u égale racine de t. Donc du, c'est dt sur 1 sur 2, dt sur 2 racines de t. Voilà, donc dt sur 2 racines de t, ça va devenir du. Et u égale racine de t, donc t égale u carré. Et voilà, donc notre intégrale, ou bien gamma de 3 demi, devient l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle moins u carré du, qui est l'intégrale de Gauss, et dont le résultat, ou bien dont la valeur est donnée par racine de pi sur 2. Donc voilà pour ce problème. Comme ça, on a fini de corriger l'épreuve d'accès, donc le concours d'accès au CPGE Al-Zahraoui. Donc très très belle épreuve. J'ai beaucoup aimé l'épreuve. Je pense qu'elle est un peu, donc, elle est un peu compliquée. Elle n'est pas trop longue parce que d'habitude on donne plusieurs problèmes dans des concours, mais on vous donne un exercice d'arithmétique et un exercice
un problème d'analyse. Donc je pense que le concours il est très très bien posé et il est donc les questions donc il est abordable. Il y a des questions qui sont compliquées et que je pense qu'il faut sauter en plein concours, mais pour le reste donc le concours est très bien et il permet de faire comment on dit c'est comme une présentation ou bien un avant-goût de ce de ce que vous allez étudier une fois que vous intégrez les classes préparatoires. Donc c'est comme un, une prélude aux classes préparatoires. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Sur ce, merci beaucoup et à la prochaine.